silk and kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when kissing. If you want some loving, just let me know. Hello tout le monde. Bon, on est mercredi. Aujourd'hui, il y a une personne qui arrive dans l'entreprise et demain, il y en a une autre qui s'en va. Je suis un peu dégoûtée pour celle qui s'en va parce que je l'aimais beaucoup. Elle est arrivée un mois avant moi et elle a trouvé autre chose entre temps, vraiment par hasard, et du coup elle nous quitte. Et du coup il y a quelqu'un d'autre qui vient la remplacer. Il y en a une autre normalement qui arrive début septembre aussi, qui va faire pas mal de bien, si j'ai bien compris. En plus en septembre ça va beaucoup sonner, donc c'est pas plus mal qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je pars travailler, il est 8h10, hop. Et je pars travailler, voilà, c'est tout, rien de plus. Ce midi je vais manger tomate mozzarella avec des petits dés de jambon encore. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Je me suis pris une petite brioche pour le trajet. Et j'ai aussi pris une autre brioche, histoire de dire si j'ai pas assez, parce que je suis née à 18h aujourd'hui. Je fais 8h, midi 30, 13h30, 18h. Donc c'est pas que j'ai peur d'avoir faim, si un petit peu, j'ai peur d'avoir un petit peu faim. J'ai surtout peur de me jeter sur le frigo quand je vais rentrer, donc je préfère avoir un petit encas, histoire de dire j'ai quelque chose. Maintenant ce qui est bien, c'est qu'au boulot on a des bouteilles d'eau à disposition. Ce qui fait que quand j'ai faim et que j'ai pas assez à manger, en règle générale, je me rabats sur l'eau histoire de combler ma faim, quoi. Ce qui fait que je ressens moins la faim qu'avant. Donc je suis plutôt satisfaite. C'est pour ça que j'ai juste pris une petite brioche et que j'ai pas pris de dessert ni d'entrée. Enfin, je me suis pas pris un gros plat, quoi. Même si je me suis fait une grosse salade tomate mozzarella, en soi ça va dans l'ensemble. Donc voilà. J'ai toujours la voix de Robert. Vous avez été beaucoup à me conseiller le miel, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, mais j'aime pas le miel, donc bon, je pense que je vais finir par me forcer, hein. Je crois que j'en ai en plus à la maison. Je l'aime, mais sur du magret. Sur du magret, et donc chaud, pas forcément comme ça une cuillère de miel, je sais pas, y a rien qui m'attire. Éventuellement j'essaierai de voir si je peux pas me prendre des bonbons au miel. Je sais que les bonbons au miel ça passe mieux, même si c'est pas la même chose, donc je vais voir. Après je pense que c'est aussi beaucoup la clim qui fait ça, le changement de température, un coup très très chaud, un coup très très froid. Mais ce qu'il y a, c'est que l'après-midi j'ai plus rien, quoi, et pourtant la clim c'est à ce moment là qu'elle est le plus utilisée, je pense. Donc je ne sais pas, je ne sais plus. Je pars travailler, je suis sur la route là, donc je vais vous laisser. En plus je suis crevée. Et du coup je vous retrouve ce soir, je pense. Ouais, ce soir. Clairement à midi, de toute façon je pourrais pas vous prendre, je serai au boulot. Donc ouais, je vous retrouve ce soir. Qu'est-ce que t'as? Coucou, on est le lendemain. J'ai pas du tout filmé hier soir en fait. J'avais pas la motive, j'ai laissé faire chouchou. Pour le repas, c'est lui qui nous a fait à manger. Je suis rentrée, pourtant je suis rentrée tôt, hein, puisque je suis partie plus tôt que prévu. Mais j'avais la flemme de tout. Je suis partie regarder des épisodes de Grey's Anatomy. Et puis c'est tout. Voilà. Du coup là on est le lendemain. Je vous ai pas fait le haul de mes achats. Et je ferai ça ce soir si je peux. De toute façon je vous ai dit que je le ferai, donc
faut que je le fasse. Hop, j'ai préparé mon repas que je vais mettre à côté de mon sac. Voilà, tac, tac, tac. Hop, et hop. J'éteins parce que ça sert à rien, je vais aller me mettre dehors. Hop. Voilà. Il fait pas encore tout à fait jour. Hop. J'ai, je sais pas si vous voyez à peu près. Il fait à peu près un petit peu jour. Je vais partir dans 10 minutes je pense. J'ai rien de particulier à vous dire parce que hier j'ai rien fait. Hein. Clairement je suis arrivée, j'ai mis une machine à sécher que Chouchou n'avait pas mis. Chouchou lui est rentré de son rendez-vous chez le cardiologue. J'ai été chercher Léa bien sûr. Léa et Fidji. Et après je suis allée me mettre devant les DVD, devant ma série et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Mon chat a décidé de faire caca maintenant. C'est génial. On est jeudi. Ouais, on est jeudi. Bientôt, enfin dans 2 jours Nolan rentre à la maison. Je suis contente parce que j'ai fait un minimum sa chambre. Enfin j'ai fait ce que je pouvais au niveau de sa chambre. C'est déjà ça de fait. Au niveau des affaires de scolaire, j'ai tout, sauf une trousse qui doit arriver, mais voilà, il y a un petit retard dans l'envoi, c'est pas très grave puisque de toute façon la rentrée c'est pas encore, donc ça me gêne pas trop. Et il manque juste son agenda qu'on ira chercher quand il sera là, il ira le choisir lui-même, comme ça au moins je suis sûre que ça lui plaira. Voilà, j'ai tout. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il me fatigue mon chat. En plus quand il fait caca il met 3 jours. On a l'impression que... Je sais pas, on a l'impression qu'il bouquine. Qu'il bouquine quand il fait caca, c'est pas possible. Il met un quart d'heure à faire caca, c'est pas possible. C'est pas normal. Je sais pas si vous entendez derrière mais il gratte sa litière. Je suis content. Bref. Voilà, donc je sais pas si je vous avais montré au fait, on a fait plusieurs fois des apéros barbecue plancha. Enfin plancha apéro. Et c'est le pote de Chouchou qui nous l'a donné sa plancha. Et, enfin sa plancha. La plancha de son cousin qui lui a filé, qui n'en veut pas. Et voilà à quoi elle ressemble. Elle est quand même pas mal imposante. Hein. Donc nous on est super contents parce que du coup bah, clairement on s'attendait pas à avoir une aussi grosse plancha. Chouchou en voulait une, ça faisait déjà un moment qu'il m'en parlait. Mais moi je me disais non c'est trop gros, on n'achètera jamais ça, on s'en sert que très peu et tout. Puis là bah, le fait qu'il nous l'ait donné, franchement c'est plutôt cool. Elle a une belle forme, il y a de quoi se faire de bons petits repas. Et franchement on s'est fait 2 week-ends d'affilée comme ça avec l'achat d'un gâteau par le pote de Chouchou. Enfin, il nous a, en plus de nous filer la plancha, il s'est ramené à chaque fois avec un gâteau. Bon après on s'est organisé comme ça. Lui il n'en voulait pas spécialement de la plancha, donc on s'est dit bon ok on la prend. Par contre on te fait un repas, donc on se fait un repas plancha. Donc on a acheté tout ce qu'il fallait, sauf que bah, le dessert ils voulaient absolument aller le chercher eux-mêmes, donc aller chercher le dessert. Donc premier week-end on s'est fait un gâteau au chocolat. Moi j'aime pas spécialement ça, donc ils étaient pas déçus, mais ils s'étaient dit oh vous auriez dû me dire parce qu'on a hésité, machin, un truc bidule. Moi j'aurais dit que j'adorais les fraisiers, les tartes aux fraises et tout ça. Enfin, d'ailleurs j'aime que ça dans les gâteaux. Et du coup, et ben, le week-end d'après ils ont ramené un fraisier, mais à tomber par terre. On s'est pris un truc de 6 ou 8 personnes, 6 personnes je crois, pour 5. Et on s'est battu pour la dernière part clairement. Ça devait être un 8 personnes. Un 8 personnes parce qu'on s'est pris des belles parts. Et on a partagé chacun un petit bout. Et après on s'est battu pour la dernière part quoi. Bref. Bon du coup il est 7h07, 7h08. Je vais travailler et puis du coup ce soir je vous montre les affaires de Nolan pour la rentrée. En espérant avoir reçu la trousse qui manque. Oh, il fait tellement frais dehors, ça fait du bien. Il a fait 29 dans la maison hier soir, enfin vers 9h30 je crois qu'il faisait encore 29. Clairement crevé de chaud cette nuit, c'était un enfer. En plus quand le vent s'est levé, comme par hasard, toutes les portes claquaient, enfin tout gigotait dans tous les sens, c'était désagréable. Là je suis contente d'être dehors, du coup j'ai ouvert un petit peu la maison, enfin on avait fermé le volet et tout pour essayer de gagner un peu de fraîcheur, sauf que le chaleur était déjà rentré. Et là ce matin du coup j'ai tout réouvert histoire qu'ils prennent un peu plus de fraîcheur ce matin, qu'ils en profitent un peu, que ça rafraîchisse la maison. Là ce matin il fait 27,5. Donc ça a déjà descendu de 2 degrés, mais quand même quoi, enfin d'1,5 degré. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Donc
Donc ouais, 29 c'était juste pas supportable à la maison pour dormir, donc clairement... Enfin, en tout cas nous on supporte pas. Après il y en a peut-être qui ont cette température là mais qui sont peut-être un peu plus habitués. Nous c'était la première fois que c'était aussi chaud, même pendant les périodes de grosses canicules qu'il y a eu là il y a peu de temps. On n'est pas monté au-dessus de 28, alors 28 c'est déjà pas mal, là on a grimpé d'1 degré de plus. Et ouais c'était hardcore. Bon allez, sur ce je suis partie, je suis sur la route. J'ai même un peu le sentiment d'avoir un peu d'air là. Trop cool, j'en profitais. J'avais encore tout à l'heure la marque de l'oreiller quand je vous parlais, j'espère qu'elle est partie. Pourtant je me suis levée il y a 1h30, mais j'ai tellement eu du mal à m'endormir que j'ai dû me poser vraiment la tête bien comme il faut et j'avais la trace de l'oreiller. Ça fait pour aller travailler. Oh là là, la journée de fifou. Attendez, j'essaie de mettre ma clé mais je fais 2 choses en même temps et avec la main gauche c'est encore moins facile pour moi. Hop. Ah ouais, la journée de fou quoi, surtout en fin de journée, c'était chaud. Non pas parce qu'il y avait beaucoup d'appels, mais parce que je suis tombée sur des situations, enfin des trucs à gérer, ouf. Bon après c'était normal, hein, c'est parce que c'est des débuts de formation, donc c'est pas évident, mais waouh, quand t'as pas la chef à côté, c'est pas facile. Hein. Voilà, du coup il est 18h17, je suis censée partir à 18h, mais bon bah j'ai eu 2 patients un peu plus compliqués à gérer en fin de session, donc bah forcément ça retarde un peu, mais bon c'est pas grave, j'ai rattrapé, c'est pas grave, c'est pas la, enfin c'est une des premières fois n'empêche où je finis tard, donc c'est pas gênant, mais bon faire 8h 18h et finir tard, c'est pas cool quoi, c'est vraiment pas cool. Bref, je prends la route et je vous reprends tout à l'heure pour le hall, le fameux hall scolaire. Petit arrêt à la pizzeria. On attend notre tour. On les a commandés avant déjà, donc on a de la chance. On va être vite servi. Il a pas eu, je t'avais dit. T'es mauvais comme ça. Bon, au moins il nous attrapera jamais de souris ni d'oiseaux. C'est pas mal. Minouche était en train de chasser un papillon. Bon, il est 9h30, tout va bien. Je me mets dans la chambre de Nolan pour vous montrer du coup les fournitures que j'ai pris. Hop. Je vais fermer parce que Chouchou va aller dans sa chambre. Enfin dans notre chambre. Hop. On vient d'aller manger une pizza. C'était trop bon. Comme d'habitude on va à notre pizzeria favorite. Oh ça fait du bien. Je vais me mettre là sur son bureau. Hop. Et ouais, j'ai pas filmé depuis parce qu'en fait il se trouve que Chouchou a sa voiture qui passe au contrôle demain, et pour éviter d'avoir quelque chose à payer en plus on va dire, il avait son klaxon qui marchait plus. Donc il a enlevé le mien pour mettre sur sa voiture et vice versa, sachant qu'on a la même voiture, histoire de passer le contrôle technique tranquille. Après ça se trouve elle va même pas passer, mais au moins on sait que le klaxon était à changer, et pour le coup ben, on le fera plus tard, mais pas de suite quoi. Voilà, donc alors pour les fournitures scolaires de Nolan. Alors déjà j'ai eu sa petite carte de bus, hein, je vais pas vous montrer sa petite photo, quoique si je pourrais vous montrer. Hop. C'était sa photo de classe en fait de l'an dernier, enfin de l'année de CE1 pardon. Et à chaque fois je fais ça, je prends la photo de l'année d'avant pour l'année d'après, c'est très bien, ça suffit. De toute façon il est connu comme le loup blanc là-bas Nolan, puisqu'il est là, il est à l'école depuis la maternelle, c'est toujours les mêmes enseignants, les mêmes animateurs, donc pas de souci sur ça. Ensuite je lui ai, ça c'est une ardoise que je lui avais acheté déjà peut-être un peu après le confinement ou pendant le confinement, ou ouais pas loin, et voilà, je l'ai gardée. Elle est toute neuve hein, mais parce qu'il m'avait mis les autres dans un état pitoyable, du coup j'en avais racheté une en lui disant ben voilà, il l'aura pour l'année prochaine, donc voilà. Ensuite j'ai acheté ça sur Amazon parce que c'était moins cher sur Amazon. C'est des stylos friction, donc j'ai pris un vert, un bleu parce que de toute façon les autres couleurs ils s'en servent pas spécialement. Donc c'est des stylos Bic avec vous savez pas le bouchon mais les trucs à cliquer, avec la petite partie effaçable là. Je les ai pas ouverts encore parce que je pense que je le ferai avec Nolan tranquillement. Et j'ai pris du coup, enfin il y avait 3 recharges avec, ça coûtait je crois 6 €, un petit peu moins de 6 € le stylo avec les 3 recharges. Donc je me suis dit voilà, donc ça c'était sur Amazon. J'ai pris
une trousse Eastpak pour faire, ça sera sa trousse pour ses affaires scolaires classiques, enfin ses stylos, gomme, taille crayon, etc. Elle est garantie 2 ans. Hop, je l'ai pas prise spécialement pour ça, je l'ai prise parce que du coup elle va aller avec son sac. Alors celle-ci par contre elle est grise, je dirais grise noire. J'avais pris le sac, alors vous n'allez pas bien voir là les couleurs parce que pour le coup on la voit, ah quoique peut-être un petit peu, et encore. Oh, j'ai mon téléphone. Merci. Tu fermes? Merci. Ouais, donc je vous disais... Ah oui, donc on voit pas trop la couleur parce qu'elle est pas noire de base, elle est grise. J'ai envie de vous l'ouvrir mais j'ai envie de laisser à Nolan l'occasion de l'ouvrir. Donc pour l'instant je la laisse comme ça, je vous montrerai plus tard comment elle est au niveau de la couleur. Mais pour l'instant c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Et du coup je lui ai pris le sac. Alors d'abord je voulais prendre le sac de la même couleur que la trousse, histoire que ce soit à peu près assorti et que Nolan soit plus ou moins content. Mais j'ai pas trouvé, du coup je l'ai pris en noir. Non c'est pas ça, c'est qu'il était plus cher en gris qu'en noir. Du coup je l'ai pris en noir. Voilà, donc c'est un sac Eastpak comme classique quoi. Je l'ai pas pris, je voulais le prendre un motif mais clairement ça coûtait plus cher aussi. Celui-ci je l'ai payé je crois une vingtaine d'euros pour un sac Eastpak, c'est déjà pas mal. Il est garanti 30 ans donc franchement que demande le peuple. Les sacs Eastpak en règle générale ça coûte une quarantaine d'euros. Là je l'ai eu pour une vingtaine d'euros je crois, donc franchement top de chez top. Et tout le reste, donc c'est un gros carton, hop voilà. C'est ma commande que j'ai fait chez Discount Rentrée. C'est la première fois que je teste le site et je pense que je ferai la même chose l'année prochaine parce que franchement c'est trop bien. C'est arrivé hyper vite, j'ai commandé le 14 ou le 13 ou 14, ou 12, 13 ou 14 août, je sais plus, 12 août je crois. Et j'ai pu prévoir l'arrivée de ma commande, c'est-à-dire que je pouvais prévoir de la recevoir après telle date. Et moi j'ai demandé à l'avoir après le 17 parce que je voulais pas l'avoir le 15 août parce que ça tombait un samedi. Et je voulais pas l'avoir avant parce que je serais pas là, je savais que Chouchou serait en congé à partir du 17. Et par précaution, histoire d'être sûre que tout arrive, j'ai voulu l'avoir à partir de cette date et pas avoir à courir dans les trucs de retrait et tout. Donc... j'étais super contente, c'est arrivé du coup le 18, nickel, j'ai été prévenue, à chaque fois j'ai eu le suivi de ma commande et tout, donc franchement c'était cool. Donc dedans c'est protégé comme ça, donc c'est plein de petits, c'est du craft, du craft assez costaud. Hop, hop, donc je l'ai déjà ouverte parce que j'ai vérifié quand même que tout soit bien dans la boîte. Je sais plus exactement le prix mais franchement j'aurais de toute façon pour ce que j'ai pris. Ah, il commence à pleuvoir, je commence à recevoir des gouttes. Non, je sais pas, peut-être. Ouais, donc pour ce que j'ai pris, sachant que j'ai pris quand même des trucs, pas de marque, mais oui de marque, et ben ma foi, je m'en sors pour un prix correct. Je pense que pour la même chose, j'en aurais pour plus cher en magasin, je pense. Kiff peut-être, mais effectivement, de toute façon, ça m'a enlevé une épice du pied parce que j'avais pas envie du tout de faire les courses pour les fournitures scolaires. Donc, on va commencer par quoi? Alors, par les feutres. Voilà, je lui ai repris des feutres. Chaque année je lui reprends parce qu'à chaque fois il manque toujours un feutre. Mais je pense que c'est la dernière fois parce que... enfin la dernière fois. Je dis ça mais l'année prochaine je sais pas trop comment ça va se passer. Mais là je lui ai fait tout le tri de ses feutres et crayons de couleur des années précédentes et qu'on met toujours dans sa caisse de feutres. Et effectivement il en avait pas mal, même ceux de l'année dernière finalement, étant donné qu'on a eu Covid. Il les a pas forcément beaucoup utilisés. Donc je pense que ceux-ci, je pense que... Je sais pas si je vais pas les garder... au cas où il y en a qui pètent quoi, enfin qui s'abîment. En tout cas je lui ai pris des feutres, c'est des feutres Bic, il y en a je sais plus combien, 18 dedans, c'est marqué là en haut, voilà 18, c'est marqué format spécial, kit couleur, bon, lavable, ultra lavable, couleur vive, pointe moyenne et bloquée, très bien, bon, bref, des stylos Bic classiques quoi. Ensuite je lui ai pris une petite chiffonnette comme ça. Hop, donc voilà, ça c'est pareil, je l'ai pris mais franchement j'aurais pu couper une petite chiffonnette à moi et lui mettre, c'était pareil. Là je l'ai prise parce qu'elle était toute petite et puis enfin voilà, cousue et tout, que ça m'évitait de le faire. C'est pour éviter de salir son ardoise. Donc voilà, je lui ai pris celle-là, une Maped encore une fois. Je sais plus les prix mais franchement c'était pas si cher que ça finalement. Je lui ai pris 2 paquets de colle parce que ça la colle, je sais pas ce qu'il a fait, il doit la manger. 2 paquets de colle comme ça, les motifs. Voilà, des cactus, des petits bonhommes, voilà, des animaux. Et là-dessus, il y a des singes, enfin c'est le même modèle en fait. C'est le problème que j'ai vu Nolan en photo, attendez, je vais vous montrer. Là, il y a Nolan en photo là. Je lui ai pris une règle de 20 cm flexible, parce qu'il demandait une règle de 20 cm.
Et je trouvais pas mal qu'elle soit flexible parce que du coup ça évitera qu'il me la pète dans tous les sens. Le fait qu'elle fasse 20 cm, il peut la caler dans un cahier sans qu'elle se pète, c'est encore mieux. Et ma foi, j'aimais bien cette petite règle. Pareil, c'est une Maped. Hop, donc nickel. J'ai pris une paire de ciseaux. Voilà, celle qu'on lui a acheté l'année dernière, c'était même pas, je crois qu'on lui en a même pas acheté l'année dernière. C'était une paire de ciseaux qu'il avait eu à Action. Mais bon, ça coupait que dalle, ça déchirait plus que ça ne coupait, donc je lui ai repris une paire de ciseaux. Après je lui ai pris un compas Stop and Safe. On n'avait pas ça nous quand on était à l'école, enfin moi je me rappelle pas du tout d'avoir eu ça. C'est un compas en fait qui est donc auto-bloquant. Donc ça veut dire que, alors, si j'ai bien compris le principe, c'est à dire qu'on choisit notre diamètre, on le bloque. Et après bon, on est tranquille, on peut faire un truc, un autre truc, le poser puis refaire un autre truc. Ça change pas ça, enfin ça bouge pas. J'ai trouvé ça super cool et franchement très ingénieux, donc voilà. Par contre la couleur c'est violet, j'espère que ça va pas lui déplaire. Bon après j'ai pas choisi les couleurs mais bon, on s'en fout de toute façon. Il l'utilisera peut-être 3 fois et encore ce sera même pas pour des devoirs, ça sera sûrement pour faire des rosaces. Donc voilà, je lui ai pris des stabilos parce qu'il en demandait. Il demandait 2 couleurs, donc j'ai pris le plus simple parce que de toute façon Nolan il va me les détruire en 2-2. Et pareil c'est une marque Stabilo. Je lui ai pris un petit kit pareil, règle, équerre, compas, le tout flexible. Mais la règle entre nous c'est pour moi, c'est pour mon boulot. Voilà, donc ça c'était surtout pour avoir équerre et compas, même s'il avait déjà, là je trouvais que c'était plutôt cool ce système. Et puis plutôt que de payer une toute petite règle comme ça au même prix qu'un kit, et bien j'ai pris le kit. Des étiquettes classiques, ça c'est mon petit péché mignon à chaque début d'année de mettre des étiquettes partout. Après ça ne dure pas très longtemps mais je mets des étiquettes. Ensuite j'ai pris des cahiers de brouillon, j'en ai pris 5 parce qu'ils en demandaient 3 ou 4 je crois. Non, de toute façon. Quoi? Hein? Bon, ça, quoi. Oui j'arrive, de toute façon je fais ça et j'arrive. Je sais pas ce que j'étais en train de vous dire. Oui. Ouais, oui j'ai pris, de toute façon les cahiers de brouillon ça sert pour chaque année, donc si on en a d'autres, enfin si on en a pour l'année d'après c'est pas grave. Hop, donc j'avais pris 5, c'est les mêmes, ça coûtait pas très cher, hein. C'était voilà, c'est des cahiers de brouillon quoi. Et ça va plaire à Nolan je pense parce que comme dans le temps, hein, il y a les tables de multiplication derrière. Bon système de triche, même si je vais peut-être pas lui dire de suite. Je pense qu'il le comprendra assez rapidement. Je lui ai pris un porte-vue, hop, classique tout bleu, normal, enfin voilà, c'était avec 80 vues. Mince, j'ai pris un 40. J'étais en train de me dire il est vachement fin. C'est pas grave, il en a un l'année dernière, c'est pas grave, au pire je ferai le transvasement, c'est pas grave. Une autre ardoise du coup avec un autre feutre. C'est ça aussi que j'ai pas pris, les feutres Velleda. Bon, je prendrai ça avec une petite effaceur. Ça c'est pareil, ça va être, je pense que je vais en laisser une à la maison, une pour l'école. Voilà. Je lui ai pris des feuilles. De couleur. Quelle cruche. Bon c'est pas grave, ça lui plaira quand même. Des feuilles bleues, voilà, à carreaux. Voilà. Classique. Là j'ai pas pris de la marque. Enfin si c'est marqué calligraphe. Il n'y a pas de marque particulièrement. Si Clairefontaine. Je lui en ai pris 100, il en fallait une vingtaine. Donc j'ai dit bon, 100 c'est très bien. Et ensuite j'ai pris un gros pack de chemises cartonnées. Hop. En fait il y avait une promo, hein, 7 achetés pardon, 3 offertes. Mais puis le tout qui se casse la binette. Je vais fermer la fenêtre. Ça éviterait que tout tombe sur ma caméra. Hop, voilà. Donc voilà, il lui en fallait qu'une, mais de toute façon moi en règle générale ce que je fais c'est que les années d'avant, pour récupérer le matériel déjà pour les années suivantes, et ben je mets tout dans des chemises cartonnées comme ça, tout ce qui est souvenirs, dessins qu'il a gardé l'année dernière et tout. Je mets tout dans une pochette et puis je mets voilà l'année, enfin son nom et l'année. Donc voilà, je lui ai pris ça, je vais tout mettre dans le carton et je vais vous montrer le reste. Voilà, je me suis décalée du coup. Je me suis décalé un chouïa parce que du coup j'ai le carton qui me gêne. Et là dans cette petite enveloppe du coup j'ai tout le reste que j'ai commandé, donc fourniture scolaire, on va dire crayons, stylos, etc. J'ai pas pris grand chose non plus. J'ai pris des trucs Tipex là, des souris Tipex. Hop, voilà, je lui en ai pris 5. 5 ça fera l'année et voire plus. Hop. Je lui ai pris des crayons, des HB parce que c'était ce que c'était demandé. J'aime bien ceux-là aussi parce qu'ils sont hyper costauds. Voilà, je pensais qu'ils arriveraient en boîte. Tout ce qui était comme ça là, je pensais que ça allait arriver en boîte, enfin comme on les achète en magasin. Mais en fait non, ça arrive tout à l'unité. Donc franchement j'ai trouvé ça bon, sympa, sympathique. Ça économise on va dire un certain emballage, donc c'était pas mal. Donc voilà, je lui en ai pris 4.
Ensuite je lui ai pris du coup des recharges pour ses autres stylos friction parce qu'on en a déjà d'autres à la maison. Donc j'ai pris un noir, un rouge, enfin une boîte noire et une boîte rouge. Ça je les ai pris surtout parce qu'en fait dès 60... Ben voilà, je crois que j'ai payé ma commande un peu plus de 69 €. Ou 69 € et quelques centimes. Parce qu'en fait à partir de 69 € on avait la livraison offerte. Donc plutôt que de perdre la livraison et de payer les frais, et ben j'ai rajouté un petit peu et puis comme ça au moins je perdais pas, enfin j'étais pas trop perdante. Voilà. J'ai pris 3 gommes, ça c'est pareil, il en a, hein, n'est-ce pas? Hop, voilà. Je lui ai pris un stylo bic 4 couleurs comme ceci, avec voilà, du doré comme ça, enfin du doré, de l'argenté pardon. J'en ai pris un deuxième mais je l'ai mis déjà dans ma réserve parce que ce serait pour moi. Et j'en ai pris un autre doré, je vous le montrerai, je l'ai dans mon sac à main. Et je lui ai pris un petit taille-crayon, trop mignon. Quand on met le taille-crayon en fait il y a les dents qui bougent. Je sais pas si vous allez voir. Bon je vais pas tailler un crayon pour le fun là mais voilà, j'ai trouvé mignon. Et je voulais déjà le prendre l'année dernière parce qu'il m'avait fait rire et puis voilà je l'ai pas pris. Et puis du coup je me suis dit bah, cette année comme je l'ai retrouvé j'ai dit bah, je vais le prendre. Et voilà. Du coup voilà pour ma petite commande. C'est pas non plus the commande mais je trouvais ça sympa. Et le fait de faire les courses sur internet et de prévoir l'arrivée de la commande, franchement c'était... je crois que c'est ce qui m'a le plus enchanté en fait. Donc voilà. Choisir les prix, comparer, prendre le temps pour le faire sans être obligé d'aller en magasin par ce temps, par ces chaleurs. Franchement, et puis avec le masque en plus en cette année. Franchement j'ai trouvé ça top de chez top. Donc voilà. Voilà. Du coup là je vais aller me prendre une bonne douche je pense. Je sais pas si je prends ma douche ce soir ou demain. J'ai pas beaucoup transpiré hein, puisque j'étais au frais toute la journée. Juste là où j'ai eu un peu chaud en sortant. Là il fait 29,5 dans la maison. Donc mine de rien il fait quand même très chaud. Je sais pas si je vais pas me prendre ma douche demain. Ou alors prendre une bonne douche là. Et puis me laver les cheveux que demain matin parce que... sinon je vais crever de chaud cette nuit. Ouais je pense que je vais faire ça. Bref je vais rejoindre mon petit chéri qui est déjà au lit, qui est parti se coucher parce que mine de rien il a sa journée complète de chaleur puisqu'il est allé à la pêche toute la journée. Donc sous la cagnasse. Et puis en plus de ça il a nettoyé sa voiture, plus ou moins on va dire réparer sa voiture en faisant des micmacs sur la mienne et sur la sienne. Demain il doit se lever parce que il a rendez-vous du coup pour son contrôle technique. Donc ça l'a vite assommé la chaleur. Donc voilà, je vais aller le rejoindre, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que votre rentrée se passe bien, parce que, enfin en tout cas vos préparatifs de rentrée se passent bien, parce que pour le coup je sais pas à quel moment va être sorti ce vlog, mais je sais que j'ai beaucoup de retard et que je pense qu'à mon avis on sera pas loin de la rentrée. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Normalement les prochaines vidéos je pense, je suis pas certaine mais je pense que ce sera avec le retour de Nolan. Bisous.